Aurélie Decoune, elle fait partie du mouvement des jeunes du PTB et elle est co-participante à la fameuse manifestation du 23 janvier. Aurélie Decoune, vous êtes co-participante à cette fameuse manifestation donc, du 23 janvier. Qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Jean Debien pour qu'il vienne et convaincre les citoyens? En fait, cette manif, c'est pour faire quoi? Pour dire quoi? Bon, ben, cette manifestation, elle est importante. Elle est importante parce qu'effectivement, pour répondre au titre de votre émission, les citoyens sont en colère. Je peux vous le confirmer. Les jeunes, en tout cas, le sont, ils n'y comprennent rien. C'est un véritable cirque politique qu'on voit depuis 2 ans. Et donc, nous, ben, on sera à cette manifestation. Tout comme depuis des mois, ben, on a soutenu différentes initiatives qui ont permis en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie à différents jeunes de se réapproprier en fait un débat politique qui était confisqué par les partis. Et ce qu'on a vu... Comment est-ce qu'on se réapproprie? Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire, par exemple, on a organisé avec d'autres organisations de jeunes à Gand et avec le soutien d'énormément de professeurs, une bataille de coussins, par exemple, qui a réuni 800 étudiants, dont une centaine qui venaient de l'ULB. Et quel est le rapport avec les coussins et le... Ben, le rapport, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui en ont marre, mais qui ont aussi envie de réagir. Donc quand on dit que... les gens ne s'intéressent plus. Bon, effectivement, les gens ne suivent plus les détails de l'actualité, mais on a en tout cas vu en Flandre, comme à Bruxelles et en Wallonie, qu'énormément de jeunes veulent l'unité de la Belgique, veulent s'exprimer sur le sujet. Vous voulez l'unité? Tout à fait. Nous voulons l'unité. C'est pour ça qu'on espère que... Donc la marche, c'est une marche, entre guillemets, unitariste? Alors, l'appel de la marche fait l'utilisation de notre devise, donc l'union fait la force. En tout cas, nous, comme mouvement de jeunes du PTB, ben, on sera là pour défendre l'unité, parce qu'on pense qu'il n'y a aucune perspective dans la logique de division actuelle. Et on espère que ce sera une énorme réussite. Est-ce que les jeunes de la NVA seront dans la manifestation? Je n'ai pas de contact avec les jeunes de la NVA. Par contre, on a une série de contacts avec énormément d'organisations de jeunes et de mouvements de jeunes qui seront présents, oui. Mais donc, vous êtes plutôt, entre guillemets, du côté francophone, si je comprends bien. Non, pas du tout. Donc, nous sommes une organisation nationale. J'entends ici beaucoup des intervenants parler de problèmes de méthode, parler de problèmes de partenaires. Bon, il y a 2 ans, nous, on dénonçait déjà ce cirque politique avec le PTB, avec la campagne des Nez Rouges. Peut-être que vous vous en souvenez. Oui, bon, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que les 4 partis traditionnels qui sont ici autour de la table semblent tout voir à travers la lunette communautaire. Or... non, ils ont dit qu'il fallait parler de l'économique. Oui. Ils ont dit ça, mais en attendant, tout est bloqué depuis des années parce que... On voit tout. Vous ne pouvez pas dire que tous les partis voient tout à travers la lunette communautaire. Ça c'est pas vrai. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on voit, quand nous, avec Groen, on dépose des propositions communes, vous ne pouvez pas dire que Groen et Écolo voient tout à travers les lunettes communautaires. En attendant, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les 4 partis traditionnels ont jugé utile, il y a un certain nombre d'années, de se diviser sous prétexte que quoi? Parce qu'on parle une langue différente, on devrait avoir une réflexion différente sur des projets de société, différente sur des solutions à y apporter, alors que dans la réalité, on voit surtout que les combats en fait sont fondamentalement les mêmes. Un jeune sur 4 en Belgique est au chômage. Les luttes en Europe contre l'augmentation du coût des études, par exemple, contre l'allongement des carrières, on voit que ça se manifeste partout en Europe. Or, nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans notre organisation, au PTB comme dans son mouvement de jeunes, ça se passe très très bien. Et vous allez manifester en tant que PTB ou bien, si j'ai bien compris, cette manifestation, il n'y a pas de couleur politique? On sera présent en tant que mouvement de jeunes du PTB, mais l'essentiel, c'est surtout qu'on veut apporter un message de solidarité et d'unité. Très bien. La question du mandat qu'ont donné les électeurs au parti, c'est une question qui revient souvent, c'est une question essentielle. Et effectivement, on vit en démocratie, donc représentative. Tout à fait. Donc on doit s'appuyer sur cette question. Le problème, c'est qu'on fait comme si tous les électeurs de la NVA avaient voté pour ce parti en connaissance parfaite de son programme. Comme si Bart de Wever avait un mandat de 30% des électeurs flamands pour diviser la Belgique. Mais quand vous êtes au Parlement, il a ses députés. C'est comme me dire, voilà, M. Dardenne en Wallonie aurait été élu parce que tous ses électeurs voudraient qu'il allonge les carrières. C'est absurde, ça n'est pas comme ça. Il y a énormément de bonnes initiatives en Flandre à défendre. Si on veut chercher une solution, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans des monologues ou des dialogues avec les séparatistes. Il y a des syndicats qui sont quand même des organisations qui ne sont pas du tout marginales, qui
sont encore unitaires et qui se battent depuis des mois contre la scission de la sécurité sociale. Il y a des centaines de personnalités du monde artistique, du monde académique qui se sont mis ensemble dans un front qui s'appelle Pas en notre nom pour défendre l'unité. Et on n'entend aucun parti francophone s'appuyer sur ce qu'il y a de bien du côté flamand. Je trouve ça honteux.